Cotonou. Dans un quartier huppé de la ville, nous faisons une descente dans le collège d'enseignement public où les enfants de cette communauté sont enseignés. Aujourd'hui, c'est jour de salubrité. Faisons un petit tour alors du côté des toilettes. Ces latrines n'ont pas fait leur toilette depuis des lustres. Des latrines, non, on se prendrait pour une forêt, on n'est pas dans une infrastructure sanitaire là. Non. Ne dites pas que vous avez pris ça dans une école béninoise. On n'a pas de toilette, là où on peut se mettre à l'aise. Quand j'ai besoin, personne me prend, je rentre carrément à la maison. Vacon, dans la commune d'Accro-Missirité, à quelques encablures de Porto Novo, la capitale du Bénin. Dans cette école primaire publique, ces jeunes écoliers se battent contre la même réalité. Les toilettes qui sont devant nous ont été construites depuis les années 80, 87 et sont dans un état délabrant. Même la fondation est en ruine et les enfants ont peur d'aller, de peur que ça ne s'écroule sur eux. Donc les enfants dans la cour se mettent à l'aise, ils urinent partout dans l'école, ce qui n'est pas agréable pour leur santé. La norme, comme dirait même dépassée aujourd'hui, est d'une latrine pour 50 élèves. Imaginez que la moitié de l'effectif ait envie de se soulager pendant la récréation. Une pause, ça peut faire un enfant qui est dans une toilette, disons, qui fait 3 minutes ou 5 minutes. Regardez combien d'élèves peuvent utiliser 2 latrines pendant 15 minutes. C'est dramatique. Les enseignants rentrent. Ils vont dans les maisons des amis d'à côté pour se mettre à l'aise. Enfin, nous sommes obligés. C'est la seule alternative que nous avons pour le moment. Au Bénin, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. L'article 2 du deuxième chapitre de la loi sur l'hygiène en République du Bénin stipule que la présente loi s'applique, entre autres, à l'hygiène des établissements des différents ordres d'enseignement et des établissements sanitaires. Cette loi permet de faire des avancées parce que d'abord, ça offre un cadre légal plus actuel à nos actions, que ce soit des actions de plaidoyer ou des actions d'accompagnement des investissements pour les services d'assainissement de base et d'hygiène. Le code qui était en vigueur était devenu caduc. Il datait de 1987. Depuis, avec la décentralisation, des compétences ont été transférées aux communes. La nouvelle loi en tient compte. Cette loi prend tous les aspects qui concernent l'hygiène, que ce soit les morgues, les cimetières, tous les aspects d'hygiène hospitalière, en ville, dans les domiciles, c'est tous les aspects pour le bien-être de la population béninoise. Pour les filles, la mise en application de la loi permettrait de leur mettre à disposition en milieu scolaire des toilettes sexo-spécifiques. Ce sont des toilettes séparées pour les filles. Toilettes pour les filles et toilettes pour les garçons. Voilà ce qu'on entend par sexo-spécifique. Et il faut même aller jusqu'à des toilettes handispécifiques parce que des handicapés sont également dans le milieu. Lorsque nous parlons de toilettes sexo-spécifiques, il y a plusieurs modèles qui sont, n'est-ce pas, vulgarisés, qui sont promus et dont les autorités peuvent s'en informer et intégrer dans les projets de réalisation d'infrastructures scolaires. Une loi n'est entièrement applicable que lorsque ces tests d'application sont pris. Le CANEA, cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, soupire après les décrets et arrêtés pour sa mise en application. Et les tests d'application, leur rôle, c'est de préciser, de détailler certaines dispositions de la loi. Et en l'absence de ces tests d'application, qui sont pour la plupart des décrets ou des arrêtés,
il est difficile aux acteurs concernés de pouvoir mettre en œuvre les dispositions de la loi. C'est pour cela qu'il urge que les tests d'application soient pris pour que les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la loi puissent mettre en œuvre cette loi de façon à respecter, n'est-ce pas, les dispositions de cette loi. Nous avons la chance que ça bouge. C'est le rythme qui pose problème. Au niveau de la présidente de la République, il y a un comité ad hoc qui a été mis sur pied pour que les tests d'application des lois votées en 2022 puissent être pris avant la fin de l'année. Les autorités, chacun à son niveau, pour favoriser la prise de tests, je les exhorte à ne pas traîner les pas. Je vais lancer un appel aux autorités locales. Le gros lot leur revient. Et la loi est là, c'est vrai, mais c'est à eux de veiller à l'application de la loi. Et elles ne s'en rendent pas compte, je vous le dis. Hein. La loi, elles pensent que c'est une affaire du ministère de la Santé, du ministère du cadre de vie. Elles ont une grande responsabilité, les autorités locales, je veux dire, à mettre en place les infrastructures, le minimum à la disposition des peuples et à avoir un œil sur ce qui se passe dans les écoles. À Cotonou, avant le départ de notre équipe de reportage, les responsables du collège ont fait appel aux vidangeurs pour montrer leur volonté à mettre les apprenants dans de meilleures conditions d'hygiène. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Les élèves s'adressent aux autorités du pays. Je voudrais dire aux autorités de nous aider à avoir des toilettes pour les garçons à part et pour les filles à part. Je voudrais demander des tests d'application pour qu'on aille des toilettes des filles et des garçons dans mon collège. S'il vous plaît, prenez les tests d'application pour qu'on puisse respecter la loi sur l'hygiène au Bénin.